j'entrai dans une chambre individuelle du centre hospitalier universitaire. Une belle jeune fille de près de 25 ans était couchée sur un lit dans une position très détendue. Elle venait de terminer brillamment ses études et préparait sa thèse de doctorat. Elle paraissait si contente et en si bonne forme que je me demandais pourquoi on m'avait dit qu'elle était gravement malade. Lorsque je lui parlais, elle me dit qu'elle souffrait légèrement du rein. Nous eûmes un entretien sur ses recherches et abordâmes le domaine des choses éternelles. Je lui parlais du péché, de sa nature, de ses manifestations, de son salaire, mais aussi de la voie merveilleuse de Dieu pour traiter le problème du péché. Elle m'écouta d'un air désintéressé et répondit ensuite « Vous savez, quand j'étais en bonne santé, ma seule ambition dans la vie était de terminer ma thèse et d'obtenir mon doctorat. Je voulais enseigner à l'université. C'est toujours là mon ambition. Le fait que je suis malade et couchée ici ne change rien à cela. Je n'ai jamais été du genre religieux. La religion, c'est pour les vieux. Je suis encore jeune et belle. J'ai un brillant avenir académique qui m'attend. De quoi ai-je encore besoin? Quant au péché, Jésus et toutes les autres choses concernant l'esprit et l'au-delà, tout cela doit attendre jusqu'à ce que je sois vieille. » Quand je quittai l'hôpital ce jour-là, je me rendis à une librairie chrétienne où j'achetai un livre intitulé « Jésus est vivant ». J'avais l'intention de lui apporter ce livre le lendemain, mais ce même soir, je fus appelée à une conférence chrétienne où je passais une semaine. À mon retour, je me dépêchai à l'hôpital avec le livre que j'avais acheté pour cette jeune fille. Lorsque j'entrai dans sa chambre, je fus choquée. Sa santé s'était rapidement détériorée depuis ma dernière visite, et quand j'essayais de lui parler, elle ne pouvait plus me reconnaître. 2 jours après, la radio annonça sa mort. Mon livre ne lui était plus utile. C'était trop tard pour qu'elle le lise, trop tard pour qu'elle se répande et pour qu'elle soit sauvée. Elle mourut sans avoir accompli son unique ambition et pire encore, sans être préparée à rencontrer Dieu. Elle mourut sans avoir obtenu le pardon de ses péchés, sans avoir établi le pont sur le gouffre du péché qui la séparait de Dieu. Elle mourut dans son péché pour rencontrer le Seigneur Jésus comme juge et pour avoir le lac de feu comme sa demeure éternelle. Cher lecteur, es-tu sauvé? As-tu obtenu le pardon de tes péchés? Connais-tu le Seigneur Jésus comme ton Sauveur et Seigneur? Es-tu prêt à mourir? Es-tu prêt à rencontrer Dieu? Tu pourrais répondre comme cette jeune fille que tu as toute la vie devant toi, que tu veux d'abord jouir des plaisirs éphémères du péché et que lorsque tu seras plus âgé, tu te repentiras. Tout cela semble bon. Mais es-tu sûr de vivre jusqu'à la vieillesse? Qu'en serait-il si la mort venait plus tôt que tu ne t'y attends? Tous les hommes de tous les âges, d'1 an à 100 ans, ne meurent-ils pas? Les jeunes sont-ils dispensés de la mort? Tu peux mourir soit d'une crise cardiaque, soit d'un accident de voiture, soit d'1 million d'autres causes. Si tu es honnête, tu reconnaîtras qu'il n'y a aucune garantie que tu vivras jusqu'à l'âge mûr comme tu l'espères. Tu es engagé à acquérir toute la richesse, l'éducation et le prestige du monde. D'innombrables femmes et hommes t'admirent, mais qu'en est-il de ton âme? La Bible dit que l'âme qui pêche périra éternellement. Peux-tu supporter la perdition éternelle? As-tu évalué ce que tu perdrais si tu mourais dans ton péché et si tu étais séparé de Dieu pour tout le temps et pour l'éternité? Cela ne te gêne-t-il pas que si tu continues à mener ta vie comme tu la mènes maintenant, tu es dans la pire des situations dans laquelle un être humain peut se trouver devant Dieu? Si tu as un cerveau et si tu peux réfléchir, tu devrais agir tout de suite. Cher ami pécheur, le prochain avis de décès à la radio nationale pourrait être le tien. Et ensuite,
un cercueil et une fosse de 2 mètres de profondeur, plus le lac de feu comme châtiments éternels. Agis maintenant afin d'être sauvé et en sécurité. Ne retarde pas ta décision d'un seul jour. Demain pourrait être trop tard. Tu peux recevoir le Seigneur Jésus maintenant. Seigneur Jésus, j'ai péché en pensée, en parole et en acte. Selon ton juste jugement, je mérite la mort éternelle dans le lac de feu. Toutefois, tu es mort sur la croix, afin que je ne périsse point, mais que j'aie la vie éternelle. Je me répands de mon péché et renonce à toutes mes mauvaises voies et à toutes mes mauvaises habitudes. J'abandonne tout cela, ainsi que tout ce qui m'apportait du gain et du plaisir. Lave-moi dans ton précieux sang et reçois-moi comme ton enfant. Viens dans mon cœur maintenant, sois mon Sauveur et mon Seigneur. Remplis-moi maintenant à débordement du Saint-Esprit et que son fruit et ses dons se manifestent dans ma vie dès à présent. Je te remercie parce que tu as écouté ma prière et tu m'as accordé toutes mes demandes. Gloire soit à ton saint nom. Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement, alors Jésus t'a pardonné et a fait de toi à l'instant même un enfant de Dieu. Il a effacé tous tes péchés et tu es devant lui maintenant comme si tu n'avais jamais péché. Tu as la vie éternelle, tu es né de nouveau, tu es une créature entièrement nouvelle et le passé a disparu. Tu es sauvé. Réjouis-toi dans ta nouvelle position devant Dieu. Remercie-le pour son merveilleux amour, pardon, salut. Commence tout de suite à parler aux autres de ta nouvelle vie en Jésus. Que Dieu te bénisse.